Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 23 décembre 2016 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous apporte un témoignage indirect d'une dame âgée qui fréquente depuis de nombreuses années ma librairie, mais que je n'avais pas vue depuis un bon moment et qui s'est mis à me raconter un certain nombre de choses que je vais vous révéler. Témoignage indirect, je ne crois pas, de toute façon, on ne pourra pas la reconnaître, ceci étant dit. Et l'autre chose, elle n'a pas hésité à raconter ce que je vais vous répéter devant un public qui était là, assez attentif à écouter cette confidence, une confidence publique, je dirais, une confession publique. Et je l'ai invitée avant qu'elle quitte à apporter son témoignage par écrit. Et elle me disait qu'elle avait tenté de le faire, mais qu'elle n'y parvenait pas, que c'était trop sirupeux, trop romantique, trop pas assez en phase avec le réel, qu'elle était découragée du clash qu'il y avait entre sa parole et son écriture. Et d'emblée, en entrant à la librairie, elle nous a confié qu'elle n'avait aucun talent, si ce n'est que celui d'admirer. Je trouvais ça assez étonnant, le corollaire entre ce qu'elle jugeait absence de talent et capacité d'admiration. Et pour elle, au fond, toute sa vie, elle n'avait fait qu'admirer des gens, qu'elle avait été entourée. Et c'est là que j'apporte que cette dame apporte sa pierre, c'est qu'elle a fréquenté des automatistes. Elle a fréquenté les automatistes et elle a également fréquenté la librairie d'Henri Tranquille. Et elle a été amie avec Suzanne Meloche, la grand-mère d'Anaïs Barbeau-Lavalette, l'auteur de La femme qui fuit, qui raconte précisément la vie de sa grand-mère. Je dois ici vous dire que je n'ai pas lu le livre de Mme Barbeau-Lavalette, donc je n'en pense rien. Je ne l'ai pas lu. J'avais vu par contre le film Les enfants du refus global qu'avait fait sa mère, Manon Barbeau, que j'avais, comment je pourrais vous dire ça, que j'avais modérément apprécié, pour dire le vrai. Pour toutes sortes de raisons. Je pense bien qu'il n'est peut-être pas une bonne idée peut-être pas une bonne chose d'être le fils ou la fille de grands personnages de notre histoire, ou de l'histoire moderne, de l'histoire contemporaine. Je pense que ça peut être une assez grave épreuve que d'être la fille ou le fils de. Et de ce que j'ai pu constater dans le documentaire de Manon Barbeau, les enfants de ces artistes-là semblaient souffrir de maladies mentales et peut-être l'abandon des parents n'y est pour rien. Certaines maladies mentales sont héréditaires, sont génétiques, ne sont pas nécessairement provoquées par un trauma dans la petite enfance. Ça peut être assez difficile à départager ce qui relève de la psychiatrie, de ce qui relève de la psychanalyse, assurément. Ah oui, les signataires du refus global ont voulu quelque chose d'autre, mais en même temps, quand on lit des témoignages obliques, comme celui d'Henri Tranquille, où a été lancé le refus global en 1948 dans sa librairie, pour lui, c'était presque une blague d'étudiant. Il n'y avait rien de magistral, il n'y avait rien de fondateur. Le Québec moderne n'était pas né dans sa boutique. Pour lui, c'était une blague d'étudiant. Et Tranquille, que j'ai un tout petit peu côtoyé, exposait dans sa librairie des automatistes. Et il n'entendait rien à la peinture non plus. Pour lui, ça n'avait pas vraiment d'importance. Ce qui l'intéressait, ce qui l'animait,
c'était la littérature française, évidemment, à commencer par Stendhal et Léoto, et aussi l'émergence d'une véritable littérature nationale où il a été un témoin privilégié. Alors j'en reviens à La femme qui fuit, Suzanne Meloche. Ce qu'elle me confiait également, cette dame, c'est que beaucoup d'hommes du groupe des automatistes disaient d'elle qu'elle était intelligente parce qu'elle ne parlait pas. Alors on peut imaginez donc, on est intelligente parce qu'on se tait. Hein? C'est le fameux adage « Sois belle et tais-toi ». Et ce qu'elle me disait, c'est que Suzanne Meloche était la muse absolue. Elle ne parlait pas. Elle ne parlait absolument pas. Et il émanait d'elle une sorte de présence, une sorte d'aura qui fascinait les hommes. Les hommes s'agglutinaient autour d'elle, se pressaient autour d'elle, et elle restait une sorte de figure hiérarchique, une figure insaisissable. La muse qu'on ne parvient pas à prendre. Elle n'était pas une libertine non plus. Et ça a été, à cette époque-là, c'était difficile de vouloir être à la fois une femme qui veut donner un sens à son existence, ce qui était le cas de Suzanne Meloche, et les obligations d'une mère de famille qui n'étaient pas, qui pouvaient être difficilement conciliables. Elle a, en lisant le livre d'Anaïs Barbeau-Lavalette, cette dame me disait éprouver un sentiment de malaise car elle ne reconnaissait pas la Suzanne qu'elle avait su, la Suzanne fragile, la Suzanne angoissée, la Suzanne aux prises avec des contradictions internes importantes. Elle ne la reconnaissait pas dans ce portrait-là qu'a fait la petite fille. Et toujours, cette dame me confiait, en veine de confidence publique, combien, en ces années-là, c'était les années 50, le début des années 50, combien c'était difficile d'être une femme. Que la condition des femmes au Québec, elle était, et en Occident en général, elle était extrêmement difficile. Donc, j'apporte ici ce petit témoignage avant de l'oublier, parce que je ne sais trop ce qui arrive avec moi. Ma femme me rassure, je ne suis pas en train de devenir Alzheimer, mais je pense que je suis en train de devenir sauf ici, le confident idéal, car j'oublie tout. On peut me raconter, on me confie, ma librairie parfois est un genre de confessionnal où je reçois comme ça les aveux, les confidences, les secrets de famille même, des uns et des autres, et je dois être devenu le confesseur idéal, j'oublie tout. Est-ce que je ne me scandalise de rien, d'une part, et d'autre part, j'oublie tout. Alors on peut me resservir les mêmes confidences à l'envie, j'oublie tout. Ma compagne me disait que c'est un phénomène physiologique, que le cerveau se nettoyait des traumas, se nettoyait des souvenirs encombrants, se nettoyait des choses inutiles que la mémoire répugne à conserver. Et d'ailleurs, cette dame-là me demandait un livre en entrant sur la mémoire. Alors j'espère que je ne heurterai pas personne en racontant ceci, que elle me racontait également, pour conclure avec Suzanne Meloche, qu'elle a fini en exil, en Ontario, dans une assez grande solitude et dans l'amertume aussi. Et qu'elle avait été très, très, très amoureuse, enfin, autant que faire se peut, d'un jeune Anglais qui était beau comme un dieu. Mais je présume qu'on retrouve tout ceci dans La femme qui fuit de sa petite fille. Sans doute. Je vais le lire. Et donc, voilà. C'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien.
Et si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous y abonner. Et vous pouvez me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien. Le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.